Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, et hier soir, j'ai retrouvé une vieille photo dans un album de famille et ça m'a rappelé des souvenirs incroyables de mon enfance avec mon premier animal de compagnie. Bienvenue à tous nos fidèles auditeurs de Wow Spoken French. Antoine, tu as piqué ma curiosité. Raconte-moi vite cette histoire nostalgique de ton enfance. Alors voilà, j'avais 8 ans quand mes parents ont finalement accepté que j'ai un animal. J'avais supplié pendant des mois pour avoir un chien, mais ils ont dit non. Trop de travail, trop de responsabilités. Ah, la négociation classique entre enfants et parents pour avoir un animal. Et alors, qu'est-ce que tes parents ont proposé comme compromis? Ils m'ont dit Antoine, si tu veux vraiment un animal, tu peux avoir un hamster. J'étais un peu déçu au début, mais j'ai accepté avec enthousiasme. Un hamster. C'est mignon et plus facile à gérer qu'un chien, c'est sûr. Et comment tu l'as appelé? Je l'ai appelé Napoléon. Il était tout petit, avec un pelage doré et des petites joues rondes qu'il remplissait de nourriture. Il ressemblait à un petit empereur avec ses moustaches. Napoléon le hamster. J'adore ce nom. Et il était comment au niveau caractère? Plutôt calme ou très actif? Au Gabriel, c'était le hamster le plus intelligent et le plus espiègle que tu puisses imaginer. Il avait transformé sa cage en véritable palais avec des tunnels et des cachettes partout. Ça sonne adorable. Et toi, tu passais beaucoup de temps avec lui? Comment vous vous amusiez ensemble? Tous les jours après l'école, je courais dans ma chambre pour jouer avec Napoléon. Je le sortais de sa cage et il explorait toute ma chambre comme un petit aventurier. Et tes parents, ils n'avaient pas peur qu'il se perde dans la maison? Au début, oui. Ma mère disait toujours « Antoine, surveille bien Napoléon. S'il disparaît dans la maison, nous ne le retrouverons jamais. » Mais il était très obéissant. Obéissant à un hamster? C'est rare. Comment il montrait son obéissance? Quand je l'appelais par son nom, il sortait la tête de sa cachette et me regardait avec ses petits yeux brillants. Et quand je tapais dans mes mains, il revenait vers moi. Incroyable. Tu avais dressé ton hamster comme un petit chien. Et il avait d'autres talents particuliers. Oh oui! Il savait ouvrir la porte de sa cage tout seul. Mes parents n'arrivaient pas à comprendre comment il faisait. Il changeait le système de fermeture, mais Napoléon trouvait toujours le moyen. Un hamster Houdini. Et quand il s'échappait comme ça, où est-ce qu'il allait? Il venait toujours dans mon lit. Le matin, je me réveillais avec une petite boule de poils dorés blottis contre mon oreiller. Ma mère n'était pas très contente. Ah ah, je comprends ta mère. Et Napoléon, il avait des habitudes alimentaires particulières. Très particulière. Il adorait les carottes, mais seulement coupées en petits tubes parfaits. Si je les coupais mal, il les refusait. Et il cachait toujours des graines dans ses joues. Un hamster difficile sur la cuisine. Et il y a eu des moments drôles ou des bêtises mémorables. Oh Gabriel, j'ai tellement d'histoires. Une fois, il a disparu pendant 3 jours. Toute la famille le cherchait partout. Nous étions très inquiets. 3 jours. Vous avez dû avoir très peur? Et où est-ce que vous l'avez finalement retrouvé? Dans la cuisine, derrière le réfrigérateur, il avait construit un petit nid avec des morceaux de papier et des miettes de pain. Il avait l'air très fier de son installation. Il avait créé son appartement secret. Et comment vous avez réussi à le récupérer? Mon père a dû déplacer le réfrigérateur. Napoléon nous regardait faire avec ses petits yeux, comme s'il se demandait pourquoi nous dérangions son nouveau logement. Adorable. Et après cette aventure, vos parents ont mieux sécurisé sa cage. Ils ont essayé, mais Napoléon était plus malin qu'eux. Il a appris à grimper le long des murs en s'accrochant aux rideaux. Ma mère l'a trouvé un matin sur le rebord de la fenêtre. Un hamster acrobate. Et tes amis, qu'est-ce qu'ils pensaient de Napoléon quand il venait chez toi? Ils étaient fascinés. Napoléon faisait le spectacle. Il courait dans sa roue pendant des heures, faisait des acrobaties sur ses barreaux. C'était comme un petit cirque personnel. Et tu as appris des choses importantes en t'occupant de lui. Énormément. Mes parents avaient raison sur les responsabilités. Je devais nettoyer sa cage, lui donner à manger tous les jours, changer son eau. Ça m'a appris la régularité. Excellente école de la vie. Et Napoléon, il a vécu combien de temps avec votre famille? 3 ans. 3 années merveilleuses où il a été mon meilleur ami. Il dormait près de moi, jouait avec moi, me consolait quand j'étais triste. Et quand il est parti, ça a été difficile pour toi? Très difficile. J'avais 11 ans et c'était ma première expérience avec la perte d'un être cher. J'ai pleuré pendant des jours, mes parents ont été très compréhensifs. C'est toujours dur de perdre un animal qu'on aime. Et après Napoléon, tu as eu d'autres animaux? Oui, 6 mois plus tard, mes parents m'ont offert un chat pour mon 12e anniversaire. Un petit chaton noir et blanc que j'ai appelé Félix. De Napoléon à Félix.
Et le chat était différent du hamster au niveau caractère. Complètement différent. Félix était indépendant, mystérieux, alors que Napoléon était sociable et joueur. Mais tous les deux m'ont appris l'amour des animaux. Et Félix, il a eu des aventures particulières aussi. Oui, il disparaissait souvent pendant plusieurs jours, puis revenait comme si de rien n'était. Une fois, il est revenu avec un collier différent. Quelqu'un d'autre le nourrissait. Un chat à double vie. Et tes parents, comment ils ont réagi? Ils ont ri. Mon père a dit « Félix a plus amis que nous dans le quartier ». Il visitait toutes les maisons et tout le monde l'adorait. Et maintenant, en tant qu'adulte, t'as des animaux. J'ai un chien maintenant. Un golden retriever qui s'appelle Oscar. Mes enfants l'adorent autant que j'aimais Napoléon. Le cycle continue. C'est merveilleux. Et tes enfants ont la même passion pour les animaux que toi. Absolument. Ma fille de 9 en veut aussi un hamster, en plus du chien. Elle dit « Papa, tu avais bien Napoléon quand tu étais petit. Difficile de refuser. Ah, elle utilise tes propres souvenirs contre toi. Et tu penses lui offrir un hamster. » Je réfléchis. Oscar et un hamster, ça fait beaucoup d'animaux à la maison. Mais je me souviens du bonheur que Napoléon m'apportait. Les animaux apportent tellement de joie dans une maison. Et toi, Gabriel, tu as eu des animaux dans ton enfance? Oh oui, j'avais un lapin qui s'appelait Caramel. Il était énorme, avec des oreilles tombantes et un pelage marron clair. Il vivait dans le jardin de mes grands-parents. Un lapin? C'est original. Et il était affectueux. Très câlin. Il adorait qu'on le caresse derrière les oreilles. Et il suivait ma grand-mère partout dans le jardin comme un petit chien. C'était adorable. Et il avait des habitudes particulières. Il adorait manger les fleurs. Ma grand-mère était désespérée parce qu'il détruisait ses plates-bandes. Mais elle l'aimait trop pour le gronder vraiment. Les animaux ont toujours leurs petites manies. Et Caramel, il a vécu longtemps. 5 ans. Il est devenu énorme avec l'âge. À la fin, il pesait presque 4 kilos. Mais il était toujours aussi doux et gentil. 4 kilos pour un lapin, c'est impressionnant. Et tu as gardé de beaux souvenirs avec lui. Les plus beaux, surtout les étés chez mes grands-parents où je passais des heures à jouer avec Caramel dans le jardin. Ces moments sont gravés dans ma mémoire. C'est exactement ça. Les animaux de notre enfance marquent notre vie pour toujours. Ils nous apprennent l'amour, la responsabilité, la patience. Et aussi la peine, malheureusement. Mais cette peine fait partie de l'apprentissage de la vie. Elle nous rend plus sensibles et plus humains. Très juste. Et maintenant, quand je vois mes enfants avec Oscar, je retrouve cette même complicité magique que j'avais avec Napoléon. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, leur apprendre à aimer et respecter les animaux. Absolument. Et nos auditeurs, j'espère qu'ils ont aussi de beaux souvenirs d'animaux de compagnie de leur enfance. Sûrement. Les histoires d'animaux touchent tout le monde. Chacun a sa petite anecdote personnelle avec un chien, un chat, un hamster ou un oiseau. Et ces souvenirs nous accompagnent toute notre vie. Parfois, une simple photo, comme celle que j'ai trouvée hier, suffit à faire remonter toute cette tendresse. C'est vrai. Les animaux laissent des traces indélébiles dans nos cœurs. Merci Antoine pour ces beaux souvenirs partagés. Merci Gabriel. Et merci à tous nos auditeurs de Spoken French. N'hésitez pas à nous raconter vos propres histoires d'animaux de compagnie. Oui, vos souvenirs d'enfance avec vos animaux nous intéressent. À bientôt pour une nouvelle aventure en français et gros câlin à tous vos compagnons à quatre pattes.